Traitons désormais de la publication de notre site internet. Donc quand on arrive ici sur cet onglet Publishing, on débute ici avec cette fonctionnalité pour définir notre lien staging, à savoir notre lien de test qui se terminera par webflow.io. Webflow nous définit un lien déjà par défaut avec le nom qu'on a renseigné à la base, donc moi j'avais renseigné démo au début, mais on a la possibilité de le personnaliser si toutefois celui qu'on inscrit est disponible. On va tester, voir la disponibilité de agence indépendance. On voit que le domaine est disponible, donc on peut faire sauvegarder. Et à partir de maintenant, on peut ici sélectionner Publish et dire que la dernière version de notre site actuel, on souhaite la publier vers notre environnement staging, agenceindépendance.webflow.io. On vient sélectionner ici Publish to Selected Domain et on voit un chargement qui indique les différentes étapes pour la publication du site. Cela se termine avec un message de succès avec le lien directement ici où on peut cliquer pour nous afficher directement notre site sur le fameux URL agenceindépendance.webflow.io. Donc on retrouve notre site comme si on était sur l'environnement preview, mais disponible sur un URL à part entière, comme le verrait un utilisateur final. On retrouve nos interactions, nos cards au survol, et on peut donc naviguer sur les différentes pages du site. Et on retrouve ici notre paramètre de langue. Donc par défaut, on n'a que la langue française. Si on souhaite avoir la langue anglaise également et d'autres qu'on aurait pu créer, cela passe par un abonnement supplémentaire sous forme d'add-on. Pour ça, on retourne sur la page de configuration de notre site. Dans la partie plan qu'on a vue au début de cette section, dans Add-on. Et on a une partie ici, Localization, pour pouvoir ajouter des langues. On fait Get Started et on voit qu'on a deux types d'abonnements. Pour 12 $ supplémentaires, le site internet peut proposer jusqu'à 3 langues supplémentaires. Revenons à la publication de notre site. Donc désormais, notre site est disponible sur agenceindépendance.webflow.io. Si on va dans l'éditeur directement, on retrouve cette même fonctionnalité de publication directement depuis le designer. Donc là, si par exemple, je fais un changement et que je viens mettre spécialiste de l'immobilier, on voit ici qu'il y a Unsaved, qu'on a des changements non sauvegardés. On vient faire ici publier. À partir de ce moment-là, on retourne sur notre lien et on voit que le changement s'est bien appliqué sur notre environnement stage directement. Revenons à notre menu de configuration. Explorons ensemble les paramètres supplémentaires. C'est ici qu'on va pouvoir définir un nom de domaine personnalisé qu'on va voir dans la prochaine vidéo. À ce niveau-là, on va avoir une partie qui va être nécessaire si on souhaite définir des redirections manuellement. Par exemple, on peut avoir une première version du site avec les propriétés qui sont sous propriété, avec le cheminement actuel, à savoir propriété / nom de la propriété. Mais si par exemple demain, il y en a beaucoup plus qui ont souhaité les catégoriser également par ville, on pourrait avoir propriété / le nom de la ville / propriété. Et pour que Google ait conscience que c'est bien un nouveau lien qui vient remplacer l'ancien et ne considère pas ça comme du contenu dupliqué, on va pouvoir renseigner ici des informations pour lui indiquer l'ancien lien qui est devenu le nouveau. Comme ça, on évite d'être pénalisé pour du contenu dupliqué et Google va pouvoir mettre à jour son indexation beaucoup plus rapidement. Enfin ici, on a des paramètres assez importants que vous n'allez pas toucher très souvent, mais pour vous les lister, le premier, Enable SSL, c'est pour activer le protocole HTTPS, qui est présent aujourd'hui partout dans le web et extrêmement nécessaire. Donc il faut veiller à toujours mettre ce paramètre suractivé. Si vous désactivez que votre site n'est disponible qu'en HTTP, la plupart des navigateurs vont afficher une alerte à l'utilisateur final indiquant que le site n'est pas sécurisé. C'est notamment ce qui permet aussi de chiffrer les données qui sont envoyées via le formulaire. Votre prospect va fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse email et son message dans le formulaire. Ce sont des informations personnelles confidentielles et il faudrait éviter que quelqu'un qui puisse s'introduire sur le réseau ait accès à ces informations. Le protocole HTTPS permet de chiffrer du navigateur directement vers le site internet, afin que personne ne puisse avoir accès au contenu de ces requêtes. Les paramètres Minify ici de HTML, CSS et JavaScript permettent de compresser le code généré de ces trois langages au maximum pour pouvoir réduire le poids total du fichier et donc permettre au site de se charger beaucoup plus rapidement sur l'ordinateur ou le téléphone de l'utilisateur final. Par contre, le fait de faire ça réduit drastiquement la lisibilité de ce code. Donc s'il n'y a pas forcément besoin de consulter le code après coup dans ces trois langages, vous pouvez vous permettre de tout activer pour limiter le poids du site. Autrement, si par exemple vous avez besoin de consulter les fichiers de style HTML ou JavaScript derrière, il serait préférable de les désactiver.
On va dire que sur un petit site, un site moyen, ça n'a vraiment pas trop d'impact, mais ça permet éventuellement d'éviter le vol de code également. Bon là, comme c'est dans un environnement website builder, ça a peu d'intérêt, mais bon, par défaut, vous pouvez tous les activer, ça fera pas de mal. Ici, c'est un paramètre qui est assez intéressant si on veut éviter que d'autres personnes puissent afficher le site via une iframe. Une iframe, c'est un élément HTML qui permet d'afficher un site à l'intérieur d'un autre site. Et il y a des sécurités qui sont mises en œuvre pour éviter que quelqu'un puisse exploiter votre site à de mauvaises fins en utilisant ce procédé. Donc je vous conseille de cliquer ce paramètre-là. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais au moins cette sécurité est mise en place. Et ces deux derniers paramètres-là, on n'en a pas forcément besoin. Cette dernière partie permet de renseigner des certificats SSL personnalisés. Par défaut, dans 95% des cas, vous allez pouvoir vous contenter des certificats SSL fournis par Webflow directement, tout aussi sécurisés et fonctionnent exactement de la même manière. Mais dans certains cas assez corporate, de grosses entreprises pourraient préférer utiliser des certificats dits professionnels qui ajoutent quelques fonctionnalités en plus qui sont pertinentes pour des grosses structures, mais beaucoup moins pour des petites. Sachant que ici c'est gratuit, ici ça représente vite un coût annuel assez important. Donc il y a peu de chances que vous utilisez cette partie-là, mais un jour si un de vos clients vous dit qu'il a son propre certificat SSL, à ce moment-là vous savez que c'est ici que vous pouvez le renseigner directement. Donc voilà pour cette partie publication. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment souscrire à un nom de domaine personnalisé et le paramétrer directement ici pour pouvoir publier notre site également en production.